La peau de Wan Yao était blanche comme du jade. Surtout lorsque quelques rayons de soleil de l'extérieur filtraient, illuminant sa peau. Elle ressemblait à du cristal, scintillant d'un éclat translucide. Ses yeux étaient mi-clos. On pouvait clairement voir ses longs cils. Ses petites lèvres rouges comme des cerises semblaient posséder une magie infinie, attirant irrésistiblement le regard. Son visage entier ressemblait à un chef-d'œuvre de la nature. On ne pouvait y trouver le moindre défaut. Sous le reflet de quelques rayons de soleil de l'extérieur, Wan Yao, profondément endormie, ressemblait à une fée sortie d'un tableau, d'une beauté à couper le souffle. C'était la première fois que Ming regardait Wan Yao d'aussi près, même s'il avait toujours trouvé Wan Yao très belle. Mais en l'observant de si près maintenant, il découvrait que sa beauté était renversante. Si les fées existaient vraiment en ce monde, alors Wan Yao serait sans aucun doute une fée descendue du ciel. Mom. À cet instant, Wan Yao gémit doucement, puis elle bougea légèrement son corps, donnant l'impression qu'elle allait se réveiller d'un moment à l'autre. Surpris, Ming ferma précipitamment les yeux, prétendant être encore endormi. Mais un long moment passa, et Ming n'entendit aucun autre bruit. Il entr'ouvrit alors prudemment les yeux, voyant que Wan Yao n'était pas réveillée. Il poussa un léger soupir de soulagement. Mais aussitôt après, Ming remarqua que le pyjama de Wan Yao avait le col légèrement ouvert. De toute évidence, c'était à cause du mouvement qu'elle venait de faire. Un instant, Ming se sentit surpris et troublé. Ne pas regarder ce qui est indécent. Ming se le répétait sans cesse, et il détourna immédiatement le regard vers le plafond. L'instant d'après, les cils de Wan Yao frémirent. Elle semblait sur le point de se réveiller. Voyant cela, Ming referma les yeux, feignant de dormir. Cette fois, Wan Yao se réveilla pour de bon. Elle se frotta les yeux ensommeillés, puis elle observa Ming, si proche d'elle. Son esprit semblait encore flotter dans un rêve, pas tout à fait réveillé. Pourquoi as-tu changé? Où sont passés tes poils? Pourquoi portes-tu des vêtements? Wan Yao, encore ensommeillée, tendit la main pour tirer Ming, le tirant plusieurs fois contre elle. Et elle passa la main, pour lui caresser doucement le dos. Ming, les yeux toujours fermés, sentit tout son corps se raidir. Il avait l'impression que son visage s'enfonçait dans une masse de coton douce. Sa respiration même devenait difficile. Un parfum frais et délicat emplit ses narines. Yuan, pourquoi es-tu si calme aujourd'hui? Ça ne te ressemble pas. Wan Yao reprit peu à peu ses esprits. Elle sentit vite que quelque chose clochait. Elle se frotta les yeux, et son regard croisa une paire de pupilles bleues. Leurs regards se croisèrent. Elle vit Yuan, accroupi à la tête du lit, la regardant d'un air méprisant, fixant Wan Yao. À cet instant, Wan Yao fut complètement réveillée. Puis, comme si elle avait été effrayée, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Si Yuan est accroupi sur la tête de lit, alors, la personne que je serre dans mes bras est... L'expression de Wan Yao se figea. Elle baissa les yeux, et ce qu'elle vit fut le visage endormi de Ming. En voyant cela, le cœur de Wan Yao, qui battait la chamade, se calma enfin. En même temps, elle se souvint qu'elle était encore dans la chambre de Ming. Vraiment, hier, je pensais partir une fois que Xiaoming se serait endormie, et que je rentrerais. Mais je me suis endormie la première, et en me réveillant, j'avais presque tout oublié. En repensant à ses gestes de tout à l'heure, Wan Yao ne put s'empêcher de s'amuser d'elle-même. Puis elle baissa la tête, arrangea ses cheveux en désordre. Puis elle se pencha pour observer le visage de Ming. Je n'avais jamais remarqué que les cils de Xiaoming étaient si longs. La peau de Xiaoming est si pâle aussi. Mais c'est une pâleur qui ne semble pas saine. Même ses lèvres sont exsangues. Il semble que je devrais acheter des compléments nutritionnels pour Xiaoming, pour qu'il reprenne des forces. Mom, pourquoi les oreilles de Xiaoming sont-elles si brûlantes? C'était la première fois que Wan Yao regardait Ming d'aussi près. En le regardant, elle tendit inconsciemment la main et pinça le lobe de son oreille. Ce geste sembla déranger Ming dans son sommeil. Les cils de Ming se mirent à trembler, et sa respiration devint plus rapide. Alors, Wan Yao ferma vite les yeux, faisant semblant de dormir. Un long moment passa. Elle remarqua que Ming ne semblait pas sur le point de se réveiller. Wan Yao rouvrit alors prudemment les yeux. Voyant que Ming ne s'était pas réveillé, elle poussa un léger soupir de soulagement. Son cœur, qui s'était emballé, reprit un rythme normal. Qu'est-ce que je faisais? À l'instant, si j'avais réveillé Xiaoming par accident, ça aurait été terrible. Wan Yao se réprimanda intérieurement. Son regard se posa de nouveau sur le visage de Ming. Il faut dire que le visage de Xiaoming est vraiment beau. S'il entrait vraiment dans le monde du spectacle, il attirerait sûrement beaucoup d'attention. Je me demande juste, quelle fille aura la chance d'être avec Xiaoming plus tard? J'espère que ce sera une fille gentille et au bon cœur.
Après tout, Xiaoming a eu une vie si difficile. En pensant à cela, le cœur de Mu Wanyao se serra d'une tristesse inexplicable. Elle réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas. Si Xiaoming se trouve une petite amie plus tard, pourquoi suis-je si triste? Est-ce ce que? Ne devrais-je pas être heureuse pour Xiaoming? À quoi je pense toute la journée? C'est sûrement ce type, Yuming, qui m'a déteint dessus, murmura Mu Wanyao pour elle-même, tout en se pinçant la joue, espérant ainsi arrêter son esprit de penser à ces choses étranges. Mais elle échoua. Son cerveau, en ce moment, semblait délibérément la contrarier. Plus elle résistait, plus des pensées et des images, de plus en plus étranges surgissaient dans son esprit. Un instant, Mu Wanyao se sentit exaspérée. Elle se leva, prête à quitter la chambre, pour se trouver quelque chose à faire, pour ne plus continuer à avoir de telles pensées. Avec cette idée en tête, Mu Wanyao se tourna pour sortir de la chambre. Mais après quelques pas, elle ne put s'empêcher de se retourner pour regarder Ming, endormi sur le lit. Aïe! Je pensais tout le temps à ces choses bizarres. J'ai oublié de bien couvrir Xiaoming avec la couverture. S'il attrapait froid, ce ne serait pas bon. Mu Wanyao se blâma intérieurement et retourna au bord du lit. Au moment où elle s'apprêtait à couvrir Ming, du coin de l'œil, elle aperçut une légère protubérance. Qu'est-ce que c'est? Mu Wanyao regarda, légèrement surprise. Mais l'instant d'après, quand elle comprit, son visage devint instantanément rouge vif. Après avoir rapidement mis la couverture, elle s'enfuit de la chambre en toute hâte. Ming, qui faisait semblant de dormir, entendit la porte de la chambre se fermer, ainsi qu'un léger bruit venant du salon. Et c'est alors qu'il ouvrit les yeux. Peu de temps après, la porte d'entrée se ferma. Ming se dit que ce devait être Wanyaoji qui sortait. À cette pensée, Ming se sentit un peu soulagé. Son cœur, qui s'était emballé, retrouva un rythme normal. Tout à l'heure, quand Wanyaoji lui a pincé l'oreille, le cœur de Ming a failli lui sortir de la gorge. Il pensait que sa ruse avait été découverte par Wanyaoji. Mais pourquoi Wanyaoji a-t-elle soudainement pincé mon oreille? Ming se frotta l'oreille, un peu perplexe. Puis Ming souleva la couverture, prêt à se lever. Mais en baissant les yeux, il découvrit quelque chose de très embarrassant. Merde. J'espère que Wanyaoji n'a rien vu tout à l'heure. Ming paniqua un peu. Il était très paniqué. Il pouvait jurer devant le ciel que son cœur n'avait absolument pas ce genre de pensée. S'il ne l'avait pas vu soudainement, même Ming n'aurait pas remarqué cette situation, car c'est une réaction normale au réveil. J'espère que Wanyaoji n'a rien remarqué, pria Ming dans son cœur. Si elle avait vu ça, quelle honte. Je ne saurais même plus. Plus tard, en voyant Wanyaoji, comment lui faire face? Dans un petit restaurant pour le petit déjeuner du quartier, Mu Wanyao venait de prendre son petit déjeuner à emporter. Puis, elle entendit une voix familière à son oreille. Wanyao. Bonjour. Gu Yuming venait aussi acheter son petit déjeuner et salua Mu Wanyao de sa propre initiative. Mu Wanyao leva la tête et remarqua que les yeux de son ami étaient injectés de sang. Alors elle demanda: Tu as veillé toute la nuit? Gu Yuming hocha la tête: Oui. Tôt ce matin, un enfant avait une forte fièvre. Il n'y a que sa grand-mère pour s'occuper de lui. Et la vieille dame ne sait pas utiliser un smartphone. En pleine nuit, impossible de trouver une voiture pour aller à l'hôpital. Alors ils sont venus directement à ma clinique. Ça a dû être dur. Viens, je t'offre le petit déjeuner, dit Mu Wanyao. Oh, super. Merci beaucoup. Wanyao. Gu Yuming la taquina avec un grand sourire. On dirait que j'ai eu un torticolis hier. Un torticolis? Je croyais que tu dormais toujours très bien. Je ne t'ai jamais vu avoir un torticolis avant. C'est à cause de Xiaoming hier soir. Mu Wanyao voulait expliquer, mais à mi-phrase, elle réalisa que quelque chose clochait et s'arrêta juste à temps. Mais c'est justement cette réaction qui rendit Gu Yuming encore plus curieuse. Xiaoming? Ming. C'est ça? Tu allais dire Ming, n'est-ce pas? Les yeux de Gu Yuming se plissèrent instantanément, comme si elle avait découvert un scoop énorme. Ses yeux brillaient d'excitation. Hier soir, se pourrait-il que toi et Xiaoming? Hier soir, Mu Wanyao savait très bien ce que sa meilleure amie avait en tête. Elle dit immédiatement avec un visage sombre: Toi, à quoi tu penses? Dans ta tête, tu ne peux pas avoir des pensées normales, dit Mu Wanyao, un peu exaspérée. Elle savait qu'en disant cela, Gu Yuming penserait certainement à des choses insensées. Et c'est de ma faute maintenant? Rétorqua immédiatement Gu Yuming. Tu agis clairement comme si tu avais quelque chose à te reprocher. Qui a quelque chose à se reprocher? Toi. Bien sûr. Ça ne peut pas être moi. Quand même. Gu Yuming haussa les épaules. Si tu n'avais vraiment rien fait de mal, pourquoi t'es-tu arrêté de parler en plein milieu? Tu as toi-même créé ce suspense ambigu.
en me laissant imaginer des choses. Comment peux-tu m'en vouloir? Tais-toi. Mu Wanyao lui lança un regard furieux et dit garde tes pensées sales pour toi. Xiao Ming est encore un enfant. Et je l'ai toujours considéré comme mon petit frère. Si je me souviens bien. C'est l'anniversaire de Xiao Ming aujourd'hui. Non? Cette année. Xiao Ming a 18 ans. Xiao Ming est maintenant un adulte. De plus. Vous n'êtes pas de vrais frères et sœurs. Et Xiao Ming est très beau. En plus. Il est si sage et obéissant. Tu n'as vraiment aucune pensée pour lui? Gu Yuming regarda Mu Wanyao avec un sourire malicieux. Si tu continues à dire n'importe quoi. Fais attention. Je vais te déchirer la bouche. 1. Mu Wanyao était un peu en colère. Gu Yuming arrêta de plaisanter. Et demanda d'un air sérieux alors. Dis-moi. Que s'est-il passé la nuit dernière? Comment as-tu pu soudainement avoir un torticolis? Au début. Mu Wanyao ne voulait pas en parler. Mais elle ne pouvait pas résister. À l'insistance de sa meilleure amie. Alors. Elle n'eut pas le choix. Et lui raconta ce qui s'était passé la veille. Après avoir écouté. Mu Wanyao eut une expression de pitié. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Et Xiao Ming. Comment va-t-il maintenant? Est-ce ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas. Il va beaucoup mieux maintenant. Quand je suis sortie tout à l'heure, il dormait encore profondément. À peine eut-elle fini de parler. L'esprit de Mu Wanyao, involontairement, repensa à la scène qu'elle avait vue. Avant de partir. Pourquoi est-ce que, sans pouvoir me contrôler, je repense à cette scène? Mu Wanyao. Ah, Mu Wanyao. Comment peux-tu être aussi impudique? C'est juste un garçon. À l'adolescence. Une réaction physiologique normale. C'est tout. Je ne dois plus y penser. Wanyao. Pourquoi rougis-tu soudainement? La voix de Gu Yuming ramena Mu Wanyao à la réalité. Est-ce ce que c'est vrai? C'est probablement parce qu'il fait trop chaud. Expliqua nonchalamment Mu Wanyao. Mais son regard semblait particulièrement coupable. Et fuyait de tous les côtés. Mais ce petit détail. Comment pourrait-il échapper aux yeux perçants de Gu Yuming? Gu Yuming observa le visage de Mu Wanyao avec suspicion. Avec un sourire plein de sous-entendus. Pourquoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Mu Wanyao ne supportait plus le regard étrange de Gu Yuming. Elle en avait la chair de poule. Dis-moi, on est de bonnes amies, n'est-ce pas? Dit soudainement Gu Yuming à l'improviste. Cela fit naître dans le cœur de Mu Wanyao un mauvais pressentiment instantané. Mais elle hocha la tête. Courageusement. Bien sûr qu'on l'est. En entendant cela, le sourire sur le visage de Gu Yuming devint instantanément encore plus intrigant. Alors, dis-moi la vérité. Hier soir, tu as dormi dans le même lit que Xiao Ming. Il ne s'est vraiment rien passé. À ces mots, Mu Wanyao explosa instantanément. Gu Yuming, tu cherches vraiment les ennuis, n'est-ce pas? Sur ce, elle leva la main, prête à frapper son ami. Mais Gu Yuming était déjà sur ses gardes, et esquiva facilement en se décalant sur le côté. Tess. Vu ta réaction, je pense qu'il s'est vraiment passé quelque chose hier. Sinon, pourquoi serais-tu si agité? Dit Gu Yuming pour elle-même. Arrête-toi, cria Mu Wanyao, furieuse. Tu me prends pour une idiote. M'arrêter pour que tu me frappes? Après avoir dit cela, Gu Yuming prit ses jambes à son cou. Gu Yuming, tu es fini. Mu Wanyao la poursuivit de près, l'une devant, l'autre derrière. Elle se poursuivait en chahutant dans cette vieille rue. Grand-mère Su, qui vit cette scène, ne put s'empêcher de se souvenir d'images d'il y a de nombreuses années. À cette époque, dans cette vieille rue, de telles scènes se produisaient souvent. C'est bien d'être jeune. Grand-mère Su ne put s'empêcher de soupirer. Peu de temps après, Gu Yuming fut acculé par Mu Wanyao dans la clinique. Non, je n'en peux plus. J'abandonne. Gu Yuming haletait bruyamment. Sois douce tout à l'heure. D'accord? Ne frappe pas le visage. Si tu abîmes mon joli minois, et que je ne trouve pas de petit ami plus tard, je te tiendrai pour responsable. Tu devras prendre tes responsabilités. Tu es vraiment folle. Mu Wanyao lui lança un regard noir. La course-poursuite de tout à l'heure l'avait épuisée. Elle n'avait plus la force de continuer à chahuter avec elle. Voyant que sa meilleure amie ne la frappait pas, Gu Yuming ne put s'empêcher de redevenir impertinent. Wanyao, dis-moi donc, il ne s'est vraiment rien passé hier soir? Ne t'inquiète pas. Il n'y a personne d'autre ici. Je promets de ne pas en dire un mot. La colère de Mu Wanyao, qui s'était à peine calmée, se calmait, redevint instantanément violente. Tu cherches vraiment à te faire battre, n'est-ce pas? Pense-y un peu. Un homme et une femme seuls, passant la nuit dans une chambre, et dormant dans le même lit. N'importe qui serait curieux. C'est normal d'avoir ce genre de pensée. Non? Dit Gu Yuming d'un ton juste. N'importe quoi. Tu crois vraiment que tout le monde est comme toi, avec des pensées aussi sales? Toujours à penser à des relations entre une femme plus âgée et un homme plus jeune. Qu'y a-t-il de mal à ça?
Les jeunes chiens ne sont-ils pas mignons? En tout cas, j'aime beaucoup. Si ça ne va pas, laisse-moi Xiaoming. Laisse-le venir chez moi. Je m'occuperai de lui. Xiaoming est si obéissant et sage. Et il est très beau. Le regarder est un plaisir pour les yeux. J'ai toujours rêvé d'avoir un tel petit frère. Dans tes rêves. Muanyao était sans voix. Elle voulait vraiment ouvrir la tête de cette fille. Pour voir ce qu'il y avait. Dans son cerveau. Toujours à penser à des choses bizarres. Tu n'as que ta grande gueule pour toi. Je pense que tu es comme moi. Tu n'oses juste pas l'admettre. Tu dises n'importe quoi. Qui est comme toi? Alors, pourquoi as-tu rougi tout à l'heure? Demanda Gu Yuming en retour. En entendant cette phrase, l'esprit de Muanyao, involontairement, repensa à la scène de ce matin. Elle rétorqua vivement: je ne te l'ai pas déjà dit. C'est parce qu'il fait chaud. C'est pour ça que j'ai un peu rougi. Si tu continues à t'obstiner comme ça, je vais vraiment me fâcher. Même si Muanyao parlait fort, cela ne pouvait cacher le rouge de ses oreilles. D'accord. D'accord. C'est parce qu'il fait chaud. Ça te va? Gu Yuming sourit légèrement et arrêta de taquiner Muanyao. À cette heure-ci, Xiaoming devrait être sur le point de se réveiller. Il doit aller à l'école. N'est-ce pas? C'est de ta faute. J'avais presque oublié. L'expression de Muanyao se figea. Je n'ai pas le temps de plaisanter avec toi. Je rentre d'abord. Vas-y. N'oublie pas de bien prendre soin de Xiaoming pour moi. Dit Gu Yuming avec un sourire. Va te faire voir. Si tu aimes vraiment les jeunes chiens, va en chercher dehors. Si tu oses jeter ton dévolu sur Xiaoming, je me fâcherai vraiment avec toi. Muanyao était exaspérée. Il avertit d'un ton féroce. Gu Yuming ne s'en offusqua pas. Elle regarda le dos de Muanyao s'éloigner avec un sourire, jusqu'à ce que Muanyao disparaisse complètement de sa vue. Elle se mit alors à marmonner pour elle-même. Rien n'a encore commencé. Et tu es déjà si protectrice. Et tu dis que les relations avec des hommes plus jeunes ne t'intéressent pas. Pff, je n'y crois pas une seconde. Gu Yuming fantasmait avec excitation sur les scènes qui allaient se produire. Après un long moment, elle soupira, un peu frustrée. Je me demande juste, quand pourrais-je aussi rencontrer un jeune chien aussi sage et beau? Muanyao rentra à la maison avec le petit déjeuner qu'elle avait acheté. Dès qu'elle entra, elle entendit le bruit de quelqu'un se lavant dans la salle de bain. Ce doit être Xiaoming qui vient de se réveiller et qui fait sa toilette. Si c'était avant, Muanyao se serait certainement approchée pour lui demander comment il allait. Mais maintenant, elle serrait les lèvres, ayant du mal à trouver ses mots. C'est la faute de sa Xiaoming, se plaignit Muanyao dans son cœur. Elle avait presque oublié la scène de ce matin. Mais à cause des bêtises de Gu Yuming, elle était maintenant troublée. Et de temps en temps, dans son esprit, apparaissaient des images qu'elle n'aurait jamais imaginées auparavant, comme la relation entre une femme plus âgée et un homme plus jeune. Oh non, comment ai-je pu encore penser à ça? Si Xiaoming savait ce que je pense dans ma tête, comment pourrais-je encore lui faire face? C'est si ennuyeux. Plus tard, quand j'aurai le temps, j'irai régler mes comptes avec cette Yuming, pensa Muanyao, l'esprit confus. Au même moment, la porte de la salle de bain s'ouvrit. Kamin venait de finir sa toilette et vit Muanyao debout à la porte, perdu dans ses pensées. Il fut légèrement surpris et l'appela Wanyaoji. À quoi tu penses? Tu veux aller aux toilettes? Oh, non, non. Je viens de rentrer et je pensais à quelque chose. C'est pour ça que je suis resté planté là. Muanyao était un peu désemparé. D'accord. Kamin ne dit rien de plus et se dirigea vers le salon. À ce moment, Muanyao sentit son cœur battre exceptionnellement vite. Pourquoi suis-je si nerveuse? Ce matin, quand je suis partie, Xiaoming dormait profondément. Il ne sait certainement pas ce qui s'est passé. Et encore moins, les bêtises que Gu Yuming a dites. Et je n'ai rien fait non plus. J'ai juste vu ça par accident. C'était involontaire de ma part. Comme on dit, une conscience tranquille n'a rien à craindre. Muanyao se rassurait intérieurement. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que le cœur de Kamin battait aussi la chamade. Il avait l'impression que l'expression de Wanyaoji tout à l'heure n'était pas naturelle. Se pourrait-il qu'elle ait vu ce matin? Certainement pas. Je dois me faire des idées. Tout à l'heure, Wanyaoji pensait juste à quelque chose près de la porte. C'est tout. Kamin se rassurait également intérieurement. Mais son regard, inconsciemment, se tournait constamment vers Muanyao. Et comme par hasard, Muanyao, par un étrange caprice, voulait jeter un coup d'œil discret à la réaction de Xiaoming. Un instant, leurs regards se croisèrent dans les airs. Tous deux, comme si leur pensée secrète avait été percée à jour par l'autre, furent surpris par cette scène et détournèrent rapidement le regard. L'atmosphère dans la pièce devint instantanément très étrange. Cette ambiance bizarre dura un long moment. Miaou. Yuanyuan se mit à miauler, tout en grattant la porte avec ses pattes. De toute évidence,
Yuan Yuan voulait sortir. Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner. Et tu veux déjà sortir? Mu Wanyao lança un regard noir à Yuan Yuan. Et dit à Kunming Xiaoming. Il se fait tard. Mange ton petit déjeuner d'abord. Mange et va vite à l'école. Sinon tu seras en retard. Kunming fut surpris. Puis il pensa à la situation embarrassante de manger. À la même table que Wan Yaoji. Et il se sentit un peu paniqué. Wan Yaoji. Le temps est un peu juste aujourd'hui. Et si je prenais mon petit déjeuner sur le chemin? Ah. D'accord. Mu Wan Yao réfléchit un instant. Puis hocha la tête en signe d'approbation. Après tout, dans sa situation actuelle, si elle s'asseyait pour manger avec Kunming, et que par accident, dans son esprit, d'âmes images étranges réapparaissaient, ce ne serait pas bon. C'est la faute de Yu Ming. Si elle n'avait pas dit de bêtises ce matin, je ne serais pas dans cette situation embarrassante. Pour l'instant, il faut surmonter cette atmosphère gênante. Quand Xiaoming rentrera de l'école ce soir, tout ira sûrement bien. D'accord. Alors j'y vais. Kunming essaya de paraître aussi normal que d'habitude. Il passa à côté de Mu Wanyao pour se rendre au meuble à chaussures. Prends ton petit déjeuner avec toi. N'oublie pas de tout manger. D'accord? Mu Wanyao tendit à Kunming le petit déjeuner qu'elle avait acheté. Même si c'était un peu gênant en ce moment. Son inquiétude pour Kunming était sincère. La charge de travail en terminale est très élevée. Ça demande beaucoup d'énergie. Si Xiaoming a faim à l'école, il n'aura pas la tête à étudier. Voyant Kunming quitter la maison, Mu Wanyao poussa un long soupir de soulagement. Elle s'adossa au canapé. Épuisée. Dans son esprit, involontairement, de nombreuses images inappropriées réapparurent. Mu Wanyao. Ah. Mu Wanyao. À quoi penses-tu en ce moment? Kunming arriva rapidement à l'école en bus. Mais aujourd'hui, pendant les cours, Kunming était un peu distrait. Son esprit était constamment occupé par les événements de la matinée. À tel point que toute la matinée, Kunming n'a pas réussi à se sortir de cet état. Kunming. Kunming. À quoi tu penses? Une série d'appels ramena Kunming à la réalité. Il tourna la tête. La personne qui l'appelait était Zoulinge. À quoi tu penses? Je t'ai vu distrait toute la matinée. Tu n'as même pas bien écouté en cours. Zoulingien regarda Kunming d'un air étrange. Je ne pense à rien. Kunming n'avait pas envie d'expliquer. Et de toute façon, ce genre de choses est difficile à expliquer. De plus, il ne pensait pas que Zoulingien était la personne qui pouvait l'aider à résoudre ses soucis. Dis-moi, tu ne serais pas amoureux par hasard? Devina soudainement Zoulingien. Mais cette phrase fit frissonner Kunming de tout son corps. Tu es malade, dit Kunming d'un ton neutre. Ça ne devrait pas être ça. Alors, si tu n'es pas amoureux, pourquoi serais-tu toute la matinée dans un tel état d'absence? Plus Zoulingien y pensait, plus il trouvait cela étrange. Je me souviens que d'habitude, en cours, tu es toujours très attentif. En entendant cela, le regard de Kunming devint aussi un peu étrange. Se pourrait-il que ce type, quand il n'a rien à faire, passe son temps à me fixer? Ce n'est pas que je m'ennuyais. J'ai juste jeté quelques coups d'œil. C'est tout. Sentant le regard de Kunming, Zoulingien s'empressa d'expliquer. Si à cause de ça, de mauvaises rumeurs se propageaient à l'école, ce ne serait pas bon. Après tout, à l'école, il a une sœur qui est une année en dessous de lui. Si de telles rumeurs parvenaient aux oreilles de sa sœur, il n'osait pas imaginer les choses terribles qui pourraient arriver. Il ne pourrait probablement plus jamais lever la tête à la maison. Kunming hocha la tête d'un air distrait, puis se leva pour aller manger à la cantine de l'école. Où vas-tu? Demanda immédiatement Zoulingien. Je vais manger. Ensemble? Peu importe. À cette heure-ci, comme les cours viennent de se terminer, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent manger à la cantine. Il y a beaucoup de monde. Ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour trouver une place dans un coin reculé et s'asseoir à une table plutôt correcte. En peu de temps, Zoulingien, comme un tourbillon, avait englouti toute la nourriture devant lui, tandis que Kunming mangeait encore lentement. Zoulingien ne put s'empêcher de se plaindre à ce sujet. Mais Kunming ignora complètement ses paroles. Voyant que Kunming ne lui prêtait aucune attention, Zoulingien haussa les épaules et ne chercha plus à se faire remarquer. Il regarda autour de lui, pour passer le temps. En regardant, il découvrit soudain quelque chose de très intéressant. Regarde vite. C'est qui? Zoulingien pointa du doigt dans une direction. Qui ça? Kunming ne leva pas la tête, mais se concentra sur son repas. Sa réponse était donc particulièrement nonchalante. Zoulingien était habitué à l'attitude de Kunming. Un sourire étrange apparut sur son visage. Qui d'autre? C'est la belle de l'école. Shu Weivei. Qui t'a donné une lettre d'amour hier? Regarde. Elle n'arrête pas de te fixer. Se pourrait-il que cette belle de l'école soit vraiment amoureuse de toi? En entendant cela, Kunming était sans voix. Il posa ses couverts et se leva pour sortir de la cantine. Et mec, tu n'as pas encore fini de manger.
Gaspiller de la nourriture. Ce n'est pas bien. Cria Zhu Lingjian en direction de Qin qui partait. J'ai entendu quelque chose de dégoûtant. Je n'ai plus faim, dit Qin d'un ton neutre. HM. Tu as su indifférent. Avec cette belle de l'école, Zhu Lingjian remarqua que l'attitude de Qin envers Xu Weiwei était très mauvaise. Qin ne répondit pas. Après tout, cela touchait au fait qu'il était un être réincarné. Le secret de sa réincarnation était destiné à rester enfoui dans son cœur. Il ne le dirait jamais à personne. Les deux sortirent de la cantine. Sur le chemin du retour en classe, quelqu'un appela le nom de Qin. Qin. Attends une minute. J'ai quelque chose à te dire. Cette voix écœurante. Même sans se retourner, Qin savait qui c'était. Aussitôt, Qin accéléra le pas. Mais l'autre personne le rattrapa rapidement et lui attrapa le poignet par derrière. Un instant, Qin sentit toute sa peau se hérisser. Il en avait la chair de poule. Ne me touche pas. Qin retira son bras, puis lança un regard de dégoût à Xu Weiwei. Pourquoi, Qin? Ai-je fait quelque chose de mal envers toi? Je voulais juste te parler gentiment. Mais pourquoi? Ne veux-tu pas me donner cette chance? Xu Weiwei avait l'air lésée. Ses yeux s'embuèrent de larmes, comme si elle était sur le point de pleurer. Je voulais juste te parler. Peux-tu me donner une chance? Il n'y a rien à dire. Ne viens pas m'embêter. C'est tout. Qin détestait cette femme au plus haut point et ne voulait lui donner aucune chance. Mais Xu Weiwei s'agrippa au poignet de Qin, comme si elle ne le lâcherait pour rien au monde. Puis Xu Weiwei regarda Zhu Lingjian à côté et dit: Cher camarade, pourrais-tu, s'il te plaît, m'être laissé un moment seul avec Qin? Xu Weiwei avait une expression pitoyable. Zhu Lingjian afficha un sourire malicieux, observant Xu Weiwei. Puis il sourit calmement. Tu veux être seul avec Qin? Pas de problème. Dis-le. Zhu Lingjian se retourna et partit, sans la moindre hésitation. Mais avant de partir, il lança à Qin un regard plein de sous-entendus. Qin était sans voix. Il voulait appeler Zhu Lingjian pour qu'il reste, mais l'autre prit ses jambes à son cou et disparut en un clin d'œil, le laissant seul avec cette femme écœurante. Maintenant qu'il n'y a personne d'autre, Qin, je pense que nous pouvons parler de ce qui nous concerne. L'expression pitoyable sur le visage de Xu Weiwei changea instantanément. Son visage affichait une résignation totale, comme si elle était une toute autre personne. En voyant cela, Qin fronça les sourcils. Il sentit que quelque chose n'allait pas. De toute évidence, elle était venue délibérément pour s'en prendre à lui. Mais il ne savait pas ce qu'elle avait derrière la tête. Ayant compris cela, Qin se débattit avec plus de force. Cependant, c'était exactement l'effet que Xu Weiwei voulait obtenir. Xu Weiwei eut un sourire froid et dit avec mépris: Qin, personne ne t'a jamais dit que tu es vraiment arrogant? Je t'ai pourtant laissé une chance. Mais tu insistes pour me traiter ainsi. Avant ça, je ne crois pas t'avoir offensé. N'est-ce pas? Le visage de Qin était sombre. Et il dit: Dégage. Il ne voulait rien expliquer à cette personne. Et encore moins avoir le moindre lien avec elle. En entendant cela, le visage de Xu Weiwei devint instantanément très sombre. Pour être honnête, j'avais bien envie de te donner une chance. Tu es plutôt beau. Mais être beau, à quoi ça sert? La dernière fois, tu m'as tellement humilié. Tu ne crois quand même pas vraiment que je pourrais aimer quelqu'un comme toi? La dernière fois, je voulais juste te taquiner. Ne te prends pas trop au sérieux. Oh, et une dernière chose. J'espère que tu auras encore le courage de rester à l'école après ça. En entendant ces mots insensés, Qin devint encore plus méfiant. Il leva la main, prêt à la frapper, et dit: Dégage vite. À peine eut-il parlé, Xu Weiwei lâcha sa main et se laissa tomber par terre, poussant un cri strident, ce qui fit changer l'expression de Qin instantanément. Un tel cri attira instantanément de nombreux étudiants. La personne assise par terre, on dirait Xu Weiwei. Non, c'est bien elle. Que s'est-il passé? Quelqu'un l'a-t-il harcelé? On dirait qu'il y a un scoop. Allons voir. Ces étudiants se précipitèrent en masse vers Qin. À ce moment-là, Qin ne pouvait pas ne pas comprendre l'intention de Xu Weiwei. Cette femme est prête à utiliser sa propre réputation pour me piéger. Un stratagème aussi méprisable et bas doit être l'œuvre de Qin en coulisses. Après tout, ce genre de méthode sale a toujours été la spécialité de Qin. Pendant les 3 ans où j'ai vécu chez les Qin n'a pas manqué d'utiliser de telles méthodes pour me piéger. Salaud! Qin ne put s'empêcher de jurer. À ce moment, il avait vraiment envie de déchirer cette garce en morceaux, sur le champ. Mais la situation actuelle ne lui permettait pas de le faire. Après tout, s'il la frappait vraiment, même s'il avait raison, il ne pourrait pas se justifier, et le faux deviendrait vrai. Et il n'osait pas imaginer, s'il portait vraiment ce chapeau, avec quel regard Wang Yaoji le regarderait.
La priorité absolue maintenant est de trouver un moyen de prouver son innocence. Kang-min regarda autour de lui. Si je me souviens bien, il y a des caméras de surveillance partout ici. Au même moment, de nombreux étudiants, attirés par le cri de Shu Weivei, arrivèrent sur les lieux. Quelqu'un cria immédiatement à Kang-min. Qu'as-tu fait à Shu Weivei? Cet homme était grand et costaud. Il avait l'air très imposant. Il retroussa ses manches avec colère, avec une expression furieuse. On aurait dit que Kang-min avait couché avec sa femme. De toute évidence, cet homme faisait partie des nombreux chiens lécheurs de Shu Weivei. Kang-min lui jeta un regard indifférent, puis ne lui prêta plus attention. Après tout, ce genre de personne, même les excréments de Shu Weivei, il trouverait que ça sent bon. Sans parler de dire du mal de Shu Weivei devant eux. Du mal. Ça n'a absolument aucun sens. Je te pose une question. Tu es sourd ou muet? Putain? Voyant que Kang-min l'ignorait complètement, l'homme se sentit humilié et s'apprêta à se ruer sur lui pour le frapper. Kang-min pointa du doigt les caméras environnantes et dit avec un léger sourire: si tu veux te battre. L'étudiant à la carrure imposante, en voyant les caméras autour, son poing levé en l'air se figea sur place. On ne sait pas si il craignait une sanction de l'école, ou s'il craignait d'être puni si l'affaire parvenait à sa famille. À ce moment, rester figé sur place n'était pas une option, ni reculer. C'était extrêmement embarrassant. Après un long moment, il réalisa enfin qu'il avait l'air un peu ridicule devant sa déesse. Il ne put que lancer une menace. Mon gars, si tu as des couilles, viens avec moi aux toilettes tout de suite. Va te faire foutre. Pourquoi n'irais-tu pas aux toilettes avec ta mère? Qu'est-ce que tu viens de dire? Mon gars. L'autre fut également outré par les paroles vulgaires de Kang-min et explosa de colère. Un instant, ses yeux s'écarquillèrent, fixant Kang-min. Son regard donnait l'impression qu'il voulait le déchiqueter vif. Tu n'es pas humain. Tu ne comprends pas le langage humain, dit Kang-min d'un ton neutre. Il savait très bien que ces paroles avaient complètement mis l'autre en colère. Mais Kang-min avait aussi une colère refoulée. En ce moment, toute personne qui se rangeait du côté de Shu Weivei, peu importe qui, s'il osait s'approcher, il devait l'insulter copieusement. Le respect est pour les gens, pas pour les animaux. Mon gars, tu oses me parler comme ça? Attends la fin des cours. On verra si je ne te règle pas ton compte. L'homme était clairement exaspéré, mais sous les caméras de surveillance, il n'osait pas frapper Kang-min directement. Il ne pouvait donc qu'aboyer sans pouvoir mordre. Pendant que les deux restaient dans l'impasse, quelques autres d'étudiants aidèrent Shu Weivei, qui était assise par terre, à se relever. Weivei, comment vas-tu? Es-tu blessé? Qu'est-ce qu'il t'a fait tout à l'heure? Nous sommes là. Ne t'inquiète pas. Nous te rendrons justice. C'est certain. Même si ces personnes n'ont pas eu de confrontation directe avec Kang-min, elles ont également montré leur nature de chiens lécheurs. De manière flagrante, ils se sont tout précipités pour réconforter Shu Weivei, la réconfortant, comme s'ils pensaient qu'en faisant cela, ils pourraient obtenir ses faveurs. Mais comment pourraient-ils savoir que ces gens n'étaient rien aux yeux de Shu Weivei? Dans le cœur de Shu Weivei, elle méprisait au plus au point ce genre de chien lécheur. À ce moment, Shu Weivei essuya les larmes au coin de ses yeux, avec une expression pitoyable. Son apparence fendit le cœur de tous les chiens lécheurs autour. Shu Weivei prit la parole. Sa voix était pleine de sanglots. Tout à l'heure, il a voulu me toucher. Alors je me suis débattue, et il m'a poussé par terre. À ce moment-là, j'ai eu si peur. Quoi? En entendant ces mots, les garçons autour furent envahis par la colère. Puis ils encerclèrent Kang-min. Tu es encore humain. On est à l'école. En plein jour. Tu fais ce genre de choses. Tu es pire qu'une bête, dit quelqu'un avec colère. Quelques autres d'étudiants prirent également la parole. Pourquoi perdre son temps à parler à ce type? Emmenez-le directement au bureau du directeur. Laissons les professeurs s'occuper de cette affaire. À peine les mots prononcés, ces personnes s'apprêtèrent à emmener Kang-min de force au bureau du directeur. Quelle bande d'idiots! Kang-min eut un sourire froid, regardant ces personnes comme s'ils étaient des clowns. Vous ne réfléchissez pas un peu? Quelle personne assez stupide ferait ce genre de choses sous les caméras de surveillance? Arrête tes conneries. Qui sait ce que tu pensais à ce moment-là? L'homme costaud qui s'était disputé avec Kang-min au début grogna froidement. Tu n'as probablement pas réussi ton coup. Et tu as remarqué les caméras autour. Alors tu veux essayer de noyer le poisson pour t'en sortir. C'est ça. Dirent les autres en chœur. Shu Weivei est dans cet état. Est-ce ce qu'une fille utiliserait sa propre réputation pour te calomnier sans raison? Kang-min eut un sourire méprisant de sa réputation. Sa réputation ne vaut probablement même pas un paix. À ces mots, Shu Weivei faillit fondre en larmes. Ce qui rendit les chiens lécheurs de Shu Weivei encore plus furieux. Ce type, devant eux, osait humilier Shu Weivei de la sorte.
N'était-ce pas une gifle en plein visage? As-tu le courage de le répéter? Ces personnes semblaient avoir atteint leur limite de patience, prêtes à en venir aux mains. Qu'un Ming-je. Au même moment, tout le monde se tourna vers la voix. On vit un jeune homme frêle s'approcher prudemment, avec une expression surprise sur le visage. En voyant la personne qui arrivait, le visage de Qin Ming devint encore plus sombre. Ming-je. Qu'est-ce que tu fais là? Qin Han avait l'air inquiet. Les étudiants qui encerclaient Qin Ming connaissaient aussi Qin Han. En entendant comment Qin Han appelait Qin Ming, ils furent tous très surpris. Qin Han. Tu le connais? Demanda quelqu'un. Hm. Je le connais. La réponse de Qin Han était un peu hésitante, comme s'il avait des scrupules. Comment peux-tu connaître quelqu'un comme ça? Sais-tu ce qu'il a fait tout à l'heure? La personne qui venait de parler dit avec colère. Ah, que s'est-il passé? Les yeux de Qin Han étaient remplis de confusion. Je n'ose même pas dire ce qu'il a fait. En bref, il a harcelé Shu Weivei. Regarde dans quel état Weivei est en train de pleurer. Tout ça, c'est la cause de ce type. En entendant cela, Qin Han sembla seulement remarquer Shu Weivei à côté. En voyant son apparence, Qin Han fut très surpris. Comment est-ce possible? Qin Ming-je a toujours été quelqu'un de bien. Comment pourrait-il harceler quelqu'un? N'y a-t-il pas un malentendu? Qin Han s'empressa d'expliquer. Un malentendu? Il n'y a pas tant de malentendus que ça. Tout à l'heure, de loin, nous avons vu ce type harceler Shu Weivei, et son attitude était très mauvaise. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de bien. Maintenant que tu es là, aide-nous à appeler un professeur, pour éviter que ce type ne s'échappe. Ne vous précipitez pas tout. Je pense qu'il doit y avoir un malentendu. Qin Han se mit anxieusement devant la foule, protégeant Qin Ming derrière lui. Qin Ming-je. Explique-leur vite. Je suis sûr que tu n'es pas comme ils le disent. Qin Ming avait l'air dégoûté. Expliquer. Pourquoi devrais-je expliquer? Et puis, je ne te connais pas bien. Éloigne-toi de moi. Avec l'expérience de sa vie antérieure, Qin Ming avait depuis longtemps percé à jour le vrai visage de Sainte Nitouche de Qin Han. Maintenant, dès qu'il voyait Qin Han, il avait envie de lui donner quelques gifles. Cependant, Qin Han ne sembla pas comprendre ce que Qin Ming voulait dire, et continua de dire Qin Ming je te crois. Avec ton caractère, tu ne ferais jamais une chose pareille. Harcelé de la sorte, Qin Ming faillit ne pas pouvoir contenir sa colère. Mais Qin Ming la réprima de force, car il savait que Qin Han le provoquait délibérément, pour l'inciter à le frapper. S'il le frappait vraiment, cela tomberait pile dans le piège de Qin Han, et son plan réussirait. Qin Han. Pourquoi perds-tu ton temps à parler à ce genre de personne? Regarde-le. Il a sûrement mauvaise conscience. Ne perdons pas de temps avec ce genre de personne. Allons chercher un professeur tout de suite. Laissons le professeur juger du bien et du mal. Les étudiants autour commençaient à s'impatienter, et ils insistaient sans cesse. L'un d'eux a même tendu la main, voulant emmener Qin Ming de force. Mais, Qin Han s'est interposé devant lui en disant « Ne faites pas ça. Laissez-moi d'abord lui parler. Qu'y a-t-il encore à discuter? Nous sommes tous des témoins. Il suffit d'appeler un professeur. » De nombreux étudiants étaient mécontents de cela. Je vous en supplie. Qin Ming je m'a souvent aidé par le passé. J'ai du mal à croire qu'il ferait vraiment une chose pareille. Dit Qin Han avec un visage triste. Faites-le par égard pour moi. Laissez-moi juste lui parler. Je promets que ce sera rapide. Ça ne prendra certainement pas longtemps. En entendant cela, ces étudiants se sont regardés. Qin Han avait une très bonne réputation à l'école. Non seulement auprès des professeurs, mais aussi des étudiants. Il était plutôt populaire. D'une part, c'est parce que il savait très bien comment entretenir de bonnes relations avec les autres. Et d'autre part, c'est que beaucoup d'étudiants connaissaient la situation familiale de Qin Han. C'est le célèbre jeune maître de la famille Qin à Qingcheng. Et il était aussi très choyé à la maison. Pour aller et revenir de l'école, un chauffeur privé s'occupait de le conduire. Ces gens n'étaient pas particulièrement proches de Qin Han. Souvent, quand ils étaient avec Qin Han, ils pouvaient obtenir quelques avantages de sa part, comme aller manger, aller sur Internet ou acheter des choses. Maintenant que Qin Han avait parlé ainsi, ils avaient déjà reçu des faveurs de sa part. Et en pensant que cette fois, il pourrait se rapprocher de ce jeune maître de la famille Qin. Si les relations étaient bonnes, peut-être qu'il pourrait lui emprunter de l'argent plus tard. Ce serait plus facile à demander. À ce moment, tout le monde hésita un peu. Après un moment, quelqu'un dit, puisque notre camarade Qin Han l'a dit. Alors, laissez-vous parler. Mais juste pour un petit moment. À ce moment, un garçon fut le premier à parler. Quelqu'un a commencé. Les autres ont également hoché la tête en signe d'accord. Ils craignaient aussi que s'ils n'acceptaient pas, ils pourraient rater cette occasion de se rapprocher de ce jeune maître de la famille Qin. Merci. Après cette affaire, je vous inviterai tous à dîner. Qin Han avait un air reconnaissant. En entendant ces mots, tout le monde afficha un sourire flatteur. Ils reculèrent de leur propre chef.
laissant un espace pour que les deux puissent parler en privé. Puis, ils se sont tous mis à réconforter Shu Weivei à côté, la réconfortant. Kaming, pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Le sourire de Kan-an disparut, révélant une expression étrange. Observant attentivement Kaming, d'une voix que seuls eux deux pouvaient entendre, il dit à Kaming, laisse-moi deviner. Tu dois penser qu'il y a des caméras de surveillance ici. Donc tu peux prouver ton innocence. N'est-ce pas? Ta confiance vient de ces caméras? Et si je te disais une nouvelle? En fait, les caméras de surveillance à proximité sont toutes en panne. Et n'ont pas encore été réparées. Elles sont inutilisables. Quelle serait ton expression? Kan-an n'avait plus du tout l'air d'une sainte nitouche. Dans son regard vers Kaming, était rempli d'un sarcasme arrogant. En entendant cela, le visage de Kaming changea légèrement. Dommage. Que tu t'enfuis ou non, ça ne changera pas le résultat. C'est comme ça à notre époque. Les rumeurs, c'est comme les graines de pissenlit. Il suffit d'un léger souffle pour qu'elles se dispersent partout. À ce moment-là, même si tu es le plus éloque des hommes, tu ne pourras pas te défendre. Même si ce n'est pas vrai. Sous le contrôle de telles rumeurs, le faux deviendra vrai. Alors, Ming-je, cette accusation d'avoir humilié une camarade de classe, tu devras la porter, que tu le veuilles ou non, même s'il n'y a aucune preuve concrète contre toi. Ta réputation sera complètement ruinée en peu de temps. Tu n'auras plus ta place à l'école. À ce moment-là, tout le monde saura que tu es un grand pervers qui agresse les camarades de classe. Oh, au fait, il y a autre chose. Le réseau Internet est si développé de nos jours. Il suffit de publier cette affaire en ligne. Avec la fermentation et la propagation de l'opinion publique, ce ne sera plus seulement à l'école, mais surtout Internet. Dans toute la société, ta réputation sera tristement célèbre. Tout cela te suivra toute ta vie, devenant une tâche que tu ne pourras jamais effacer. Ming-je, es-tu satisfait de ce cadeau d'anniversaire? Kan-an, d'une posture arrogante, regardait Kaming de haut. Il appréciait beaucoup cette sensation de manipuler les gens à sa guise, surtout de voir de ses propres yeux le véritable jeune maître de la famille Kan être piétiné petit à petit, puis de le pousser dans un abîme sans retour. Ce sentiment était trop merveilleux. Après un long silence, Kaming parla lentement. Kan-an, tu dises tout ça. N'est-ce pas juste pour que je te frappe? En entendant cela, Kan-an sembla sursauter. Il recula de plusieurs pas, effrayé, avec un air terrifié. Ming-je, ne fais rien d'irréfléchi. Il y a beaucoup d'yeux qui regardent autour. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Kaming ricana. Tu joues la comédie. Putain. Tu fais tout ça. Tu dises tout ça. Ce complot méticuleusement planifié. N'est-ce pas pour me mettre complètement en colère? Pour que je te frappe. Et ensuite, grâce à ça, amplifier l'impact sur moi. Pour me détruire complètement sans que je puisse me relever. Ça fait 3 ans que tu utilises cette même ruse. Tu ne peux pas trouver une nouvelle méthode? Le regard de Kan-an était un peu sombre. Tess. Ming-je. On dirait que tu as compris. Pendant ces 3 ans chez les Kan, j'ai utilisé cette méthode presque à chaque fois pour rejeter toutes sortes d'accusations sur Kaming, faisant de lui un ingrat aux yeux de toute la famille Kan. Mais maintenant, la réaction de Kaming semblait un peu hors de son contrôle. Kan-an était un peu mécontent. Même si tu as compris, qu'est-ce que ça change? La situation d'aujourd'hui. Comment vas-tu t'en sortir? Tu porteras cette accusation. C'est certain. Kaming hocha la tête. Je sais. Le ton de Kaming était très calme. Si calme que c'en était un peu étrange. Cela déplut à Kan-an. Ce qu'il voulait le plus voir, c'était l'image de Kaming poussée à une rage impuissante. L'instant d'après, un autre événement inattendu se produisit. Kaming fit un pas en avant, puis attrapa fermement le bras de Kan-an. Pour être honnête, ton sale tour est en effet difficile à parer. Mais puisque les choses en sont là, autant les empirer un peu. Au pire, je serai juste renvoyé de l'école. En disant cela, Kaming marqua une légère pause. Ses yeux brillaient d'une folie sans fin, fixant Kan-an. Sa voix était glaciale. Mon cher petit frère, sais-tu quel sera ton sort aujourd'hui? Personne ne pourra rien y faire. Hm. Kan-an n'avait pas encore repris ses esprits, qu'une lourde gifle s'abattit sur sa joue gauche. Le son clair parvint clairement aux oreilles de tout le monde autour. Tout le monde, y compris Shu Weivei. Leurs regards furent attirés par ce son. Ils se tournèrent tout vers la source du bruit. Ils pouvaient maintenant voir clairement. Sur la joue gauche de Kan-an, une empreinte de paume rouge vif était clairement visible. C'était Kaming qui avait fait tout cela. Mais cette scène dépassait les attentes de tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que quelque chose comme ça se produise. Tout le monde était abasourdi. Kan-an se tenait le visage, ne s'attendant pas non plus à ce que Kaming ait déjà percé son plan. Pourquoi osait-il encore le toucher? Toi, tu oses me frapper? Kan-an mit un long moment pour reprendre ses esprits. La douleur brûlante sur son visage lui fit voir des étincelles.
Il avait bien l'intention de pousser Ming à le frapper, mais il ne voulait pas être humilié par une gifle de cette manière. Le plus important, c'est que la personne qui le frappait, au cours des 3 dernières années, avait toujours été manipulée par lui, totalement impuissant entre ses mains. En un instant, Kaan se sentit extrêmement frustré. À cet instant, il aurait voulu écorcher Ming vif, mais le peu de raison qui lui restait lui disait de ne pas faire ça. Cette fois, il devait détruire la vie de Ming. Il devait lui-même maintenir l'image fragile qu'il avait toujours cultivée. Ça fait du bien, dit Ming en souriant. Puis, une autre gifle violente s'abattit sur le visage de Kaan. Clac! Un son encore plus fort que le précédent résonna tout autour. À cet instant, l'autre joue de Kaan portait également une empreinte de paume rouge vif. Ça a l'air un peu mieux comme ça. Le ton glacial et moqueur, et la douleur brûlante sur son visage, firent que Kaan faillit ne pas pouvoir contenir sa colère. Mais très vite, Kaan réalisa ce que Ming pensait. Il avait dû deviner qu'il ne riposterait certainement pas à ce moment-là. Alors il voulait profiter de cette occasion pour l'humilier délibérément. Non, pas seulement pour l'humilier, mais même pour se venger. Oh, tu ne ripostes toujours pas. Si tu ne ripostes pas, alors je ne vais pas me retenir. Tout en parlant, Ming asséna une autre gifle violente sur le visage de Kaan. Kaan. Furieux Ming. Espèce de salaud. Arrête. Cependant, Ming fit la sourde oreille à ses paroles, levant la paume, prêt à lui en donner une autre. Voyant cela, Kaan recula de plusieurs pas, effrayé. Mais ce qui l'attendait n'était pas une gifle, mais un violent coup de pied. Kaan n'eut pas le temps d'esquiver. Son abdomen fut violemment frappé. Il perdit instantanément l'équilibre et tomba en arrière. Putain! Battu coup sur coup. Cela rendit Kaan complètement furieux. À cet instant, Kaan ne pouvait plus contenir la rage dans son cœur. Il se releva, voulant se battre à mort avec Ming. Mais Ming ne lui laissa aucune chance. Le devançant, il monta sur lui, levant ses poings gros comme des sacs de sable, et les abattant sans cesse sur le visage de Kaan. Bien que Ming ait eu un corps plutôt faible depuis l'enfance, Kaan, lui, avait toujours été dans un état de confort et de privilège. Quand avait-il déjà subi une telle raclée? Un instant, Kaan fut complètement sonné par les coups de Ming. Il voyait des étoiles. Le plus important est que Ming était sur lui. Son corps était fermement maintenu. Il ne pouvait absolument pas riposter. Il ne pouvait que subir les coups passivement. Quand il trouva enfin une occasion de vouloir contre-attaquer, il croisa le regard féroce et hideux de Ming. Comme une bête féroce acculée, Kaan n'avait aucun doute. Ming voulait maintenant le battre à mort. En un instant, Kaan réalisa qu'il avait peut-être commis une grosse erreur. Le Ming d'aujourd'hui n'était plus le même qu'il y a 3 ans. Chez les Cains, celui que l'on pouvait manipuler à sa guise. Il n'aurait pas dû venir le chercher si vite. Il n'aurait pas dû, alors que ce plan était sur le point de réussir, se montrer de sa propre initiative, pour humilier et provoquer Ming en face. Même un lapin acculé mordra, sans parler d'un être humain. Personne ne sait, quand une personne devient folle, ce qu'elle est capable de faire. Putain, ce type est-il devenu fou? Les étudiants autour réagirent également à ce moment. Ils se précipitèrent pour séparer Ming. Si Ming continuait à frapper comme ça, comment le corps frêle de Kaan pourrait-il le supporter? Il ne faudrait probablement pas longtemps pour qu'il soit battu à mort. Au même moment, un grand cri retentit à côté. Écartez-vous. On vit Zoolingien se précipiter dans cette direction. Dans sa main, il tenait une serpillière. Le plus important est que, sur cette serpillière, il y avait une substance jaune non identifiée. Ces garçons furent légèrement surpris, mais ils réalisèrent vite ce que c'était. Un instant, ils furent morts de peur. Ils se dispersèrent immédiatement. Mais malheureusement, un d'entre eux ne put esquiver à temps. La serpillière frappa violemment le visage de l'un d'eux. La substance jaune non identifiée atterrit également sur son visage, sentant sur son visage et sur ses lèvres cette sensation gluante, ainsi qu'une puanteur indescriptible. Cet homme ne put s'empêcher de se pencher et de vomir sur le champ. Merde! La serpillière a de la merde dessus. Courez vite! Les autres furent terrifiés. Ils étaient tout pâles, se tenant à distance, n'osant pas s'approcher de Zoulinge. Ils craignaient d'être le prochain à être touché par la serpillière enchantée. Voyant que les gens autour n'osaient pas s'approcher, Zoulingien se précipita, puis sépara Ming. Arrête tout de suite. Zoulinge n'arrêtait pas de bloquer Ming, qui était déjà enragé. Au cours de ce processus, il reçut aussi plusieurs bons coups, grimaçant de douleur un instant. Aujourd'hui, entre ce Kaan et moi, un seul survivra. Les yeux de Ming étaient injectés de sang. Son corps dégageait une aura meurtrière sans limite, prêt à battre Kaan à mort. Calme-toi d'abord.
Laisse-moi m'occuper de ça. Je te garantis que ce sera réglé correctement. Dit Zoulinge pour le persuader. Mais ses paroles ne semblèrent avoir aucun effet. Zoulingien savait que l'état actuel de Qin montrait qu'il avait perdu la tête. Impuissant, il ne put que tirer de force pour les séparer de force. Puis il maintint Qin. Désolé. C'est pour ton bien. Si à cause de ce type, tu dois passer le reste de ta vie en prison, ça n'en vaut vraiment pas la peine. À ce moment, l'esprit de Qin redevint peu à peu clair. Je n'ai plus d'issue maintenant. Ne m'arrête pas. Je vais régler cette affaire moi-même. Qin se débattait sans cesse, voulant se libérer de son emprise, parce qu'il avait déjà frappé aujourd'hui. L'affaire était déjà irréversible. Même s'il devait finir en disgrâce, il devait absolument, au cours de ces 3 années, libérer toute la colère accumulée dans son cœur, et entraîner cet animal de Qin en enfer avec lui. Qui a dit ça? Dit précipitamment Zoulingien. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper du reste. Les amis ne sont-ils pas là pour aider dans les moments cruciaux? Il se dirigea directement vers Qin, puis lui donna un violent coup de pied dans le bas-ventre. Zoulingien était grand et costaud. Sa force était bien supérieure à celle de Qin. Ce coup de pied frappa Qin de plein fouet. Il grimaça de douleur instantanément, et vomit une flaque d'eau amère, une douleur atroce, comme si on le déchirait, menant à le mettre en pièces. De grosses gouttes de sueur froide perlaient sur le front de Qin. Espèce de salope. Ça fait longtemps que je veux te défoncer. Tu te souviens de ce que tu m'as fait la dernière fois? Après avoir dit cela, Zoulingien ne put s'empêcher de s'en prendre à nouveau à Qin, le roi de coups de poing et de pied. Au cours de ce processus, il n'arrêtait pas de lui donner des gifles. Le visage de Qin avait déjà été gravement blessé. En un instant, ses joues étaient comme si on y avait fourré 2 gros petits pains, enflés énormément. Ayant toujours vécu dans le confort et le luxe depuis son enfance, Qin, habitué à être au-dessus des autres, comment pouvait-il accepter une telle chose? À ce moment, ses poumons étaient sur le point d'exploser de colère. Il se souvenait bien sûr de ce Zoulingien, mais il ne pensait pas que Zoulingien se mettrait avec Qin. Sous l'emprise de la colère, Qin voulut contre-attaquer, mais il ne pouvait même pas faire face au frêle Qin. Comment pourrait-il être l'adversaire du robuste Zoulingien? Attends que je... Attends ta mère. Zoulingien asséna un violent coup de poing au visage de Qin, puis une autre gifle sur le visage de Qin. Je te fais payer pour m'avoir piégé, espèce de salaud de merde. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour tout ça. Zoulingien voulait faire ça depuis longtemps. Pour Qin, il le haïssait jusqu'à la moelle. Non loin de là, Qin était également abasourdi. Au début, il pensait que Zoulingien était juste venu l'empêcher de s'en prendre à Qin. Mais qui aurait pu penser qu'il se jetterait lui-même dans ce pétrin? Mais ce n'est pas assez cher payé pour toi, pensa Zoulingien, que de simplement battre Qin n'était pas suffisant pour se défouler. Puis son regard se tourna vers, non loin de là, la serpillière enchantée qu'il avait jetée sur le côté. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je t'avertis de ne rien faire d'irréfléchi. Qin réalisa instantanément que la situation était mauvaise. Son visage était plein de terreur, regardant la saleté sur la serpillière. Ses pupilles se contractèrent. Puis il voulut se libérer comme un fou, s'échapper de ce lieu de conflit. Ces 2 types sont tout simplement 2 fous. Mais les choses en étaient arrivées à ce point. Comment Zoulingien pourrait-il laisser l'autre partir comme ça? Zoulingien maintint Qin. Puis, tenant la serpillière dans une main, il rit sinistrement. Qin, espèce de salope, va manger la merde de ton grand-père. Un sourire quelque peu pervers apparut sur le visage de Zoulingien, regardant la serpillière se rapprocher de plus en plus. Qin était mort de peur. Il voulait se libérer. Mais avec sa faible force, comment pouvait-il se libérer? Il ne pouvait que regarder impuissant la serpillière se rapprocher de plus en plus de sa joue. Clac! La serpillière s'abattit violemment sur le visage de Qin, recouvrant toute sa tête. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce que vous faites? Vous deux? À ce moment, une réprimande sévère retentit. Zoulinge jeta un coup d'œil en arrière, puis jeta rapidement la serpillière. Et sur le visage de Qin, il restait pas mal de cette saleté. Tout le corps de Qin dégageait une odeur nauséabonde insupportable. Qin pouvait également sentir qu'il avait quelque chose sur le visage. À ce moment, il était fou de rage. En même temps, son estomac se retourna. Il se pencha et se mit à vomir sur le sol. Le professeur qui avait vu toute la scène ne put s'empêcher de changer d'expression. Et la puanteur qui flottait dans l'air le fit froncer les sourcils involontairement. Se pinçant le nez, son regard se tourna vers Zoulingien. Zoulingien avait l'air d'un élève sage en ce moment. Plus rien de l'attitude de tout à l'heure, tenant une serpillière pleine de merde, prêt à frapper les gens au visage. Puis son regard se posa sur Qin, qui se tenait là comme un simple spectateur.
ainsi qu'un autre camarade de classe également penché sur le sol, vomissant sans cesse. Et Shu Weivei, qui se tenait à distance, complètement terrifié, ainsi que quelques autres. Ce professeur sentit un mal de tête l'envahir. Vous tous, suivez-moi au bureau. Bureau du conseiller d'orientation. Le conseiller d'orientation d'âge mûr regardait les étudiants devant lui. Surtout, quand son regard se posa sur Kin-Han, dont le visage était enflé comme une tête de cochon. Après avoir vu Kin-Han, son expression devint encore plus laide. Il pointa du doigt Shu Weivei. C'est à toi de parler. Qui a commencé à frapper en premier dans cette affaire? Le professeur qui passait par là a expliqué tout à l'heure que dans cette affaire, à part Kin-Ming, Kin-Han et Zhou Linjian, les autres n'étaient que des spectateurs. Pour être aussi juste que possible, il demanda à la seule fille parmi eux de raconter l'affaire. Après tout, Shu Weivei est une fille, et l'une des spectatrices. Il pensait qu'elle dirait la vérité, et ne favoriserait aucune des parties. Professeur, c'est comme ça. Shu Weivei avait une expression nerveuse. Elle jeta un coup d'œil furtif à Kin-Han. Puis elle commença à parler, en fait. Cette affaire n'a rien à voir avec eux. C'est à cause de moi. En parlant, Shu Weivei se mit soudain à sangloter. Ce changement soudain laissa le conseiller d'orientation et les autres professeurs du bureau un peu perplexes. Ne pleure pas d'abord. Les professeurs sont là. Ils te rendront justice. Dis-nous ce qui s'est passé exactement. Le conseiller d'orientation la calma brièvement. Puis il tendit quelques mouchoirs à Shu Weivei. Voici ce qui s'est passé. Je ne sais pas non plus. Ce Kin-Ming. Pourquoi il n'arrête pas de me harceler ces derniers temps? Au début, je voulais l'ignorer. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il commence à me toucher en public. En entendant cela, les professeurs autour ne purent s'empêcher de froncer les sourcils. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait tout au plus d'une dispute entre camarades masculins, d'un petit conflit, qui avait mené à une bagarre, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait aussi du harcèlement envers une fille. Et après, le conseiller d'orientation Shen Ying continua à demander. Il ne se précipita pas pour conclure l'affaire, prévoyant d'abord de comprendre toute l'histoire. J'étais terrifiée à ce moment-là. Puis, de nombreux camarades de classe l'ont vu. Et ils sont venus. Après cela, Kin-Han est également arrivé. Il voulait à l'origine persuader Kin-Ming. Mais il ne s'attendait pas à être battu par Kin-Ming sans raison apparente. En entendant cela, le conseiller d'orientation tourna son regard vers les autres spectateurs. Oui, acquiescèrent-ils tout. Nous avons tout vu de nos propres yeux. À ce moment-là, nous pensions juste emmener ce type, Kin-Ming, au bureau du directeur. Mais nous ne nous attendions pas à ce que ce type devienne fou et se mette à rouer de coups Kin-Han. Zhou Linjian et Kin-Ming sont aussi complices. Il a aussi frappé Kin-Han. À côté, Zhou Linjian ne put finalement plus se retenir et jura tu dises de la merde. C'est clairement Shu Weivei qui harcelait Kin-Ming sans cesse. Il lui a même donné une lettre d'amour. Mais Kin-Ming l'a ignorée. C'est pourquoi, par amour déçu, elle a développé de la haine, voulant salir la réputation de Kin-Ming. Ces types sont tous les chiens lécheurs de Shu Weivei. Ils n'ont clairement rien vu. Mais ils racontent n'importe quoi. Les deux parties donnèrent leur version des faits, ce qui fit froncer les sourcils du conseiller d'orientation. Pour être honnête, il était intérieurement plus enclin à croire la version de Zhou Linjian, parce que le comportement habituel de Zhou Linjian à l'école avait toujours été très bon. Ses notes étaient constamment les meilleures de l'école. Et à l'école, avec les professeurs, il avait souvent eu des contacts. Mais le problème est, le professeur qui avait amené ces personnes avait vu de ses propres yeux Zhou Linjian se déchaîner sur Kin-Han et même lui frapper le visage avec une serpillière pleine de merde. Ce point est absolument indéniable. Dans toute cette affaire, il avait une certaine impression de Kin-Han, celui qui avait été le plus durement battu. Bien que ses notes ne soient pas aussi bonnes que celles de Zhou Linjian, ses notes étaient aussi très bonnes. Et dans l'esprit de nombreux professeurs, l'impression de Kin-Han était également très bonne. C'est un bon enfant avec un très bon caractère. Quant à Kin-Ming, le conseiller d'orientation venait de poser son regard sur Kin-Ming, que Zhou Linjian prit immédiatement la parole. Monsieur le conseiller, j'ai des preuves. Hier, Shu Weivei est venu dans notre classe pour donner une lettre d'amour à Kin-Ming. À ce moment-là, de nombreux élèves de la classe l'ont vu de leurs propres yeux. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller demander dans notre classe et vous saurez. À ces mots, le regard des professeurs autour changea soudainement. Et Shu Weivei était clairement un peu paniqué. Quant aux garçons qui léchaient les bottes de Shu Weivei, ils étaient abasourdis. Une telle chose s'est produite. Le visage du conseiller d'orientation s'assombrit instantanément. Non. Shu Weivei ouvrit la bouche pour expliquer. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Zhou Linjian lâcha une autre bombe. J'ai d'autres preuves qui peuvent prouver que Shu Weivei ment. Ce n'est pas Kin-Ming qui a harcelé Shu Weivei, mais c'est elle, Shu Weivei,
Qui a harcelé Kaming? Tout ce qui s'est passé aujourd'hui est entièrement une mise en scène, orchestrée par Xu Weivei et Kaan, pour ruiner la réputation de Kaming. Après avoir parlé, Zhu Lingjian sortit son téléphone de sa poche et lança une vidéo enregistrée. De nombreux professeurs s'approchèrent immédiatement. On voyait à l'écran Xu Weivei s'accrochant fermement au bras de Kaming, tandis que Kaming la repoussait avec un air de dégoût. Puis on voyait Xu Weivei s'asseoir par terre d'elle-même et pousser un cri. Juste après, ces garçons, un par un, apparurent tout à l'écran. Parmi eux, un garçon particulièrement costaud retroussa ses manches sur place, prêt à frapper Kaming. Après cela, ce sont ces garçons qui ont encerclé Kaming. L'image se mit alors à trembler violemment et s'arrêta brusquement. À en juger par la situation, la personne qui a filmé cette scène est certainement Zhu Lingjian. Au début, il voulait peut-être juste insister au spectacle. Alors il a pensé à l'enregistrer. Mais par hasard, il a vu de ses propres yeux tout le processus de l'injustice subie par Kaming. Après avoir su que Kaming était harcelé par ces personnes, il s'est rendu sur les lieux pour intervenir. Les chiens lécheurs qui suivaient Xu Weivei, après avoir vu le contenu de la vidéo, devirent tout extrêmement paniqués. Quant à Kaan, son cœur en ce moment était comme s'il avait mangé un cafard mort. Il se sentait horriblement mal. Le plan qu'il croyait parfait avait en fait été percé à jour depuis le début, et des preuves accablantes avaient été obtenues, le faisant tomber dans leur propre piège. Et ce qui le mettait le plus en colère, c'est que Zhu Lingjian avait même utilisé une serpillière pleine de merde pour le frapper au visage. Monsieur le conseiller, vous voyez, je n'ai pas menti. Zhu Lingjian rangea son téléphone, puis fit un clin d'œil à Kaming, avec un air suffisant. C'était comme s'il disait, mon pote, comment j'ai géré ça? Félicite-moi vite. L'expression de Kaming devint sérieuse. Il le regarda, abasourdi. Il ne s'attendait pas à ce que le départ si prompt de Zhu Lingjian était en fait pour ce moment précis une préparation. De plus, Zhu Lingjian était allé jusqu'à faire ça pour lui. Un instant, une émotion étrange envahit le cœur de Kaming. Maintenant, avez-vous encore quelque chose pour vous défendre? Le regard sévère du conseiller d'orientation balaya Xu Weivei et les autres. Ce genre de complot collectif pour salir la réputation d'un autre élève. À ses yeux, une telle chose était bien plus grave qu'une simple bagarre entre élèves. Monsieur le conseiller, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous ne pouvez pas croire seulement sa version. À ce moment-là, nous avons entendu le cri de Xu Weivei, et nous avons pensé qu'il y avait un problème. Alors nous sommes venus voir si nous pouvions aider. Nos intentions initiales étaient bonnes. C'est vrai. Au début, nous ne pensions pas à calomnier notre camarade Kaming. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes aussi des victimes. Nous avons été utilisés. C'est Xu Weivei qui nous a dit qu'elle avait été harcelée par Kaming. C'est pourquoi nous avons mal compris Kaming. Tout cela n'est qu'un malentendu. Ces chiens lécheurs étaient maintenant paniqués. Ils ne se souciaient plus de plaire à leur déesse. Ils ne pouvaient que se hâter de se dissocier de Xu Weivei, bien qu'ils n'aient effectivement pas comploté avec Xu Weivei et les autres. Mais maintenant que les preuves étaient là, même en sautant dans le fleuve jaune, ils ne pourraient pas se laver de tout soupçon. HM. J'ai compris. Appelez tous vos parents pour qu'ils viennent à l'école, pour discuter avec eux en passant de vos résultats scolaires récents. À ces mots, les chiens lécheurs qui suivaient Xu Weivei devinrent instantanément pâles comme la mort. À ce moment crucial, juste avant l'examen d'entrée à l'université, leurs notes n'étaient déjà pas très bonnes, et être convoqués avec leurs parents pour une telle affaire, ils n'osaient pas imaginer, en rentrant chez eux, quelle punition sévère ils subiraient. Et vous aussi. Le conseiller d'orientation regarda Kaming et Zhu Lingjian. Vous deux, c'est la même chose. Appelez vos parents pour qu'ils viennent. Zhu Lingjian fut surpris un instant. Puis il pointa du doigt Kaming à côté de lui et dit, lui aussi. Qu'en penses-tu, monsieur le conseiller? Kaming est la plus grande victime dans cette affaire. C'est lui le plus innocent. Pourquoi doit-il aussi appeler ses parents? Zhu Lingjian, ne pense pas que parce que tu as de bonnes notes, tu peux faire ce que tu veux, sans foi ni loi. Les règles de l'école ne peuvent pas être changées. Et pour l'affaire d'aujourd'hui, si ce gamin n'avait pas levé la main une seule fois, je prendrais ton nom de famille aujourd'hui. Le conseiller d'orientation grogna froidement. Ayant été professeur pendant tant d'années, quel genre d'élèves n'avait-il pas vu? Les petites manigances dans le cœur de Zhu Lingjian et des autres. Il les avait vues en un coup d'œil. Mais la plupart du temps, il fermait les yeux, trop paresseux pour le révéler. D'après la vidéo de tout à l'heure, c'est bien Zhu Lingjian qui a vu Kaming se faire harceler et calomnier, et a voulu intervenir courageusement. Mais pourquoi dans la vidéo, la silhouette de Kaan n'apparaît-elle jamais? Puisque Zhu Lingjian savait qu'il fallait garder des preuves. Pourquoi est-ce que, juste à ce moment-là, la vidéo s'est interrompue, même si c'était une coïncidence?
Ce serait trop fortuit. Les manigances derrière tout ça sont évidentes avec un peu de réflexion. Bien sûr, il croyait aussi bien sûr que dans cette affaire, Ming était la plus grande victime. Sans les preuves conservées par Zoulingien, pour l'affaire d'aujourd'hui, la vie de Ming aurait pu être ruinée. Les rumeurs sont une chose terrible, surtout à notre époque où Internet est si développé. Une seule rumeur peut détruire une personne. Et la raison pour laquelle il a demandé à Ming d'appeler aussi ses parents était principalement double. La première était à cause du règlement de l'école. Il a toujours adhéré au principe que sans règle, rien ne peut être accompli. Deuxièmement, il voulait parler avec les parents de ce dernier, pour que les parents enseignent à leurs enfants comment se protéger. Si une situation similaire se reproduisait à l'avenir, il pourrait avoir une solution immédiate. À l'école, en tant que professeur, ils peuvent encore gérer la situation. Mais une fois sortis de l'école, s'ils rencontrent cette situation dans la société plus tard, les enfants de cet âge sont tous à un âge impétueux. Dans un coup de tête, ils sont capables de tout. Il ne reste plus beaucoup de temps avant l'examen d'entrée à l'université. Il espérait sincèrement que chaque élève de son école, plein d'espoir pour l'avenir, et qui étudie assidûment, ne serait pas à cause de ces facteurs perturbé dans ses études. Monsieur le conseiller, si vous insistez pour que Ming appelle ses parents, ce n'est pas impossible. Mais tout le monde. Oh, cette affaire est entièrement entre moi et Han. La responsabilité est mienne. Ça n'a rien à voir avec Ming, dit Zoulingien avec un air un peu nerveux, parce qu'il savait très bien quelle était la position de Ming dans la famille Qin, à quel point il était mal vu par les membres de la famille Qin. Il ne pouvait pas faire taire Han. Il ne pouvait que faire de son mieux pour l'aider. Toi, mon garçon, ai-je besoin que tu me dises comment faire mon travail? Le conseiller d'orientation lança un regard noir à Zoulingien. Avant, il pensait toujours que cet enfant, Zoulingien, était habituellement très sage et obéissant, très facile à gérer. Mais aujourd'hui, il semble que ce type a aussi la tête pleine de mauvaises idées. Il regarda le visage de Han, enflé comme une tête de cochon. Le coin de sa bouche ne put s'empêcher de tressaillir. Si on disait que Zoulingien et Han n'avaient aucun greffe personnel, il ne le croirait pour rien au monde. Cette fois, c'était peut-être une occasion de se venger de Han. Monsieur le conseiller, je n'ai pas le numéro de téléphone de mes parents, dit Ming, un peu embarrassé. Il ne mentait effectivement pas à ce sujet, et il ne voulait vraiment pas que Wang Yaoji soit au courant. Si c'était possible, il espérait plutôt pouvoir esquiver l'affaire. Pas de téléphone? Le conseiller d'orientation fronça immédiatement les sourcils. À côté, Zoulingien dit immédiatement, Monsieur le conseiller, je vous le garantis, Ming ne ment absolument pas. Il n'a même pas de téléphone portable. Il n'a même jamais utilisé les réseaux sociaux. En entendant cela, le regard du conseiller d'orientation sur Ming devint soudain un peu complexe. À notre époque, un étudiant sans téléphone portable, ce n'est pas si grave, parce que de nombreux parents s'inquiètent que si l'on achète un téléphone à son enfant, il se perdra dans Internet. Mais ne jamais avoir utilisé les réseaux sociaux, c'est vraiment assez rare, surtout en voyant le corps frêle de Ming. La situation familiale de cet enfant n'est probablement pas très bonne. Ce doit être un enfant au destin difficile. Hélas, les professeurs présents réalisèrent également la même chose, et ne purent s'empêcher de soupirer. Ils semblaient avoir compris pourquoi Ming était visé par ses étudiants, et calomnié et humilié collectivement. De nos jours, l'esprit de compétition entre les étudiants est trop fort, ce qui conduit de nombreux enfants de familles modestes, et de caractère introverti, à être facilement ciblés par certains élèves. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit. Un professeur entra. Monsieur le conseiller, vous êtes là aussi. Ce professeur salua le conseiller. Puis il vit les étudiants debout contre le mur. Face à une telle scène, il n'y avait aucune ondulation dans ses yeux. Il y était déjà habitué. Ces gens ont dû faire quelque chose de grave. Sinon, le conseiller ne les aurait pas amenés ici pour les sermonner. Il ne put s'empêcher de demander à un professeur à côté de lui à propos de cette affaire. Très vite, il connut les tenants et les aboutissants de toute l'affaire. HM. Cet élève me dit quelque chose. Le regard de ce professeur se posa sur Ming. Il y avait un sentiment de familiarité. Quand Ming vit ce professeur, son cœur rata un battement. Il reconnaissait bien sûr ce professeur, parce que l'avant-veille, quand Muan Yao l'avait accompagné à l'école, c'était ce professeur qui vérifiait la tenue à l'entrée de l'école. Je me souviens maintenant. Après un moment de réflexion, l'autre se souvint aussi, quand il avait vu Ming. L'autre jour, un parent t'a accompagné à l'école et a dit que l'uniforme avait été abîmé par un animal de compagnie. C'était toi. Je me souviens. À ce moment-là, le parent qui t'accompagnait a enregistré un numéro de téléphone. En entendant ces mots, Ming sut que les choses tournaient mal. Zoulingien était si anxieux qu'il avait envie de sauter sur place.
Professeur, pourquoi n'avez-vous pas une moins bonne mémoire? HM. Vous avez le numéro de téléphone des parents de cet élève? Demanda immédiatement le conseiller d'orientation. Il devrait y en avoir un. Je vais demander. Après avoir parlé, ce professeur sortit de la pièce. Voyant cela, Camille ne put que prier silencieusement dans son cœur que le numéro de téléphone a été perdu. Mais parfois, c'est précisément ce que l'on craint qui arrive. Peu de temps après, ce professeur revint, et il rapporta pour Camille la nouvelle qu'il voulait le moins entendre. Bonne nouvelle. Monsieur le conseiller, le numéro de téléphone des parents de cet élève est toujours conservé. Puis il donna le numéro de téléphone au conseiller. C'est foutu, soupira Zoolingien dans son cœur. En même temps, il jeta un coup d'œil furtif à Camille qui se tenait à côté de lui, et vit que le visage de Camille était un peu pâle. Il voulut dire quelques mots de réconfort, mais il ne savait pas comment le réconforter. Environ 1 heure plus tard, à la porte de l'école, Muaniao, après avoir reçu l'appel du conseiller d'orientation, l'appelant, se précipita immédiatement sur son scooter électrique. Après avoir garé son scooter, elle n'eut même pas le temps de le verrouiller, et oublia d'enlever son casque. Et ainsi, elle se précipita en toute hâte vers le bureau. Muaniao arriva devant la porte du bureau du conseiller d'orientation. Par la fenêtre, elle vit que plusieurs parents à l'intérieur avaient une très mauvaise mine, et les étudiants qui se tenaient à côté de ses parents avaient tout la tête baissée, n'osant même pas respirer fort. Muaniao ne savait pas ce qu'ils avaient fait, et ne voulait pas le savoir. Elle ne se souciait que de savoir comment allait Camille maintenant. Bonjour. Qui êtes-vous? S'il vous plaît. Un professeur remarqua Muaniao à la porte, et demanda immédiatement. Je suis la tutrice de Camille. Muaniao demanda à ce professeur avec un air inquiet. Où est Camille maintenant? Est-ce ce qu'il va bien? Oh. Vous êtes la tutrice de l'élève Camille. Le professeur hocha la tête. Puis il pointa du doigt l'intérieur du bureau. Ne vous inquiétez pas. L'élève Camille va bien. Il est dans le bureau. Cette fois, le conseiller vous a appelé à l'école. C'est aussi pour en savoir plus sur la situation de l'élève. En entendant les paroles du professeur, le cœur suspendu de Muaniao se calma enfin. Entrant dans le bureau, Muaniao vit Camille. Xiaoming. L'appel familier fit se raidir le corps de Camille. Il leva la tête, et en voyant Muaniao marcher dans sa direction, il baissa la tête, le cœur battant la chamade, comme un enfant qui a fait une bêtise. Tandis que Zoolingien avait un air perplexe. Qui est cette grande sœur? Je ne crois pas l'avoir déjà vue chez les Quins. Serait-ce une cousine de Camille? Mais il remarqua l'état actuel de Camille, et n'osa pas trop poser de questions. Il se leva, puis se plaça entre Muaniao et Camille, et dit c'est Quin. C'est moi qui ai battu ce type. Si tu veux quelque chose, prends-t'en à moi. Ce changement soudain laissa Muaniao stupéfaite. Muaniao connaissait le nom de Quin, parce que hier, quand ils se racontaient leur passé, Camille avait mentionné que Quin était celui qui avait remplacé Camille dans la famille Quin pendant plus de 10 ans. Mais maintenant, Muaniao n'avait pas le temps de se soucier de ce Quin. D'après les paroles de Zoolingien, elle a obtenu une information importante. C'est qu'il y a eu une bagarre. Un instant, le cœur de Muaniao, à peine calmé, recommença à s'inquiéter. Muaniao contourna Zoolingien pour se placer devant Camille, et demanda avec inquiétude Xiaoming. Comment vas-tu? Es-tu blessé? Cette question pleine d'inquiétude laissa Zoolingien, qui se tenait à côté, abasourdi. Son cerveau faillit griller à cause de cette phrase. Quelque chose ne va pas. Pas du tout. La famille Quin n'a-t-elle pas toujours méprisé Camille? Ne se souciant même pas de sa vie ou de sa mort. Comment peuvent-ils être si inquiets pour lui? Se pourrait-il que ce soit une façade qu'elle a délibérément créée? Ta grande sœur est là. Je vais bien. Désolé de t'avoir inquiété. Wanyao-ji. Camille gardait la tête baissée, n'osant pas croiser le regard de Muaniao. À peine eut-il parlé, que Muaniao lui prit la main, et demanda avec sollicitude, vraiment rien. Ta sœur ne t'en veut pas. Dis juste la vérité à ta sœur. Vraiment rien. Face à l'inquiétude de Muaniao, la culpabilité de Camille s'approfondit. Désolé. Wanyao-ji. Idiot. Tu n'as pas à me dire désolé. Muaniao sourit légèrement, puis lui caressa doucement la tête. Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. Et puis, ta sœur croit que tu ne ferais jamais de bêtises intentionnellement. Il a dû se passer quelque chose que tu ne pouvais pas supporter, n'est-ce pas? En entendant cela, le cœur de Camille se réchauffa. Il sentit son nez piquer. Avant cela, il avait toujours été un peu inquiet, craignant qu'après cette affaire, Wanyao-ji soit déçu de lui. Mais l'attitude actuelle de Muaniao dissipa complètement ses inquiétudes. Cela permit aussi à Camille de ressentir une confiance qu'il n'avait jamais connue. Avant, quand il vivait chez les Quins, chaque fois que quelque chose comme ça arrivait, sa soi-disant famille
ne demandait jamais ce qui s'était passé, et le frappait et l'insultait d'abord. Ce n'est qu'aujourd'hui que Qingming a ressenti ce que c'était que d'être cru. Quelle expérience c'était. Mu Wanyao sembla percevoir l'humeur de Qingming. Elle sortit quelques mouchoirs de sa poche et lui murmura à l'oreille, « Maintenant, il y a tant de gens autour. Tu es un grand garçon maintenant. Si tu pleurais à ce moment-là, quelle honte ce serait. » Qingming hocha la tête. Il prit les mouchoirs. Et même. J'ai compris. Zhu Lingjian se tenait à côté, observant chaque mouvement. Son cœur était rempli d'incompréhension et de doute. Ce n'est pas logique. L'inquiétude de cette grande sœur pour Qingming n'était clairement pas feinte. Et à voir la réaction de Qingming, il semblait aussi lui faire très confiance. Se pourrait-il qu'il y ait en fait deux factions dans la famille Qin, l'une qui est bonne avec Qin et l'autre qui est bonne avec Qingming? Mon cerveau va exploser. Il n'avait jamais entendu dire que les affaires internes de la famille Qin étaient si complexes. C'est le comble de l'absurdité. C'est complètement absurde. Alors que Zhu Lingjian divaguait, le conseiller d'orientation, qui revenait des toilettes, arriva au bureau. Au début, il pensait continuer à parler avec les autres parents de la situation de leurs enfants. Puis il remarqua Mu Wanyao à côté de Qingming. Il s'approcha immédiatement. « Excusez-moi, êtes-vous la tutrice de Qingming ?» Mu Wanyao hocha la tête. « Oui, je suis la sœur aînée de Qingming. Vous êtes le conseiller qui m'a appelé tout à l'heure. » Il hocha la tête. Puis il apporta une chaise. « Bonjour. Asseyez-vous d'abord. » « Merci. Voici ce qui s'est passé. Je vous ai appelé à l'école. Non pas parce que cet enfant, Qingming, a fait quelque chose de mal à l'école. Après tout, dans cette affaire, Qingming est la principale victime. J'imagine que vous ne savez pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? S'il vous plaît, monsieur le conseiller, dites-le-moi. Regardez d'abord ceci. » Le conseiller sortit son téléphone et le tendit à Mu Wanyao. C'était la vidéo enregistrée par Zhu Lingjian. Puis il commença à expliquer les tenants et les aboutissants de l'affaire, et la raison pour laquelle il l'avait convoqué à l'école. Il expliqua tout. Mu Wanyao regardait le contenu de la vidéo, tout en écoutant l'explication du conseiller. Ses sourcils se froncèrent progressivement. Une expression de colère apparut sur son visage. Pendant ce processus, les parents qui étaient arrivés avant avaient tout l'air honteux et embarrassés. Un parent au tempérament explosif attrapa immédiatement son propre vaurien, voulant lui donner une bonne leçon. Si un professeur ne l'avait pas arrêté, cet élève aurait probablement bientôt ressenti à quel point l'amour paternel pouvait être lourd. Monsieur le conseiller, je ne sais pas si ces gens se sont excusés auprès de Xiaoming, après avoir compris toute l'histoire.